Merci de votre fidélité à Mazleg.ga. Les titres du journal. L'ange de la mort aux portes des malades de diabète au Gabon avec la rareté de l'insuline dans les officines autorisées qui occasionne de pertes en vies humaines. Hué, conspué, congédié, le prophète de la localité de Bongoville, persona non grata pour les populations de la bourgade de Kabada alors qu'il était porteur de kit alimentaire Made in Noureddin Bongo Valentin. Arrimage des textes aux standards internationaux, objectif de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, avec pour boussole les statuts de la Fédération africaine des aveugles. Voici pour les titres. Galère pour les personnes souffrant de diabète au Gabon avec les difficultés d'approvisionnement à l'insuline à l'origine des cas de mort d'hommes. Marc Ulrich Malekou Mamalekou. L'insuline, denrée rare sur le marché du médicament au Gabon avec pour incidence macabre de pertes en vies humaines qui touchent notamment la communauté des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le médicament est absent tant dans les dépôts de l'Office pharmaceutique national que sur les étals de pharmacie, déplore au bord du désespoir la présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH au Gabon, Nathalie Biken-Binzeng, qui s'explique par ailleurs sur les circonstances du décès d'un des membres de son association, faute d'avoir eu accès à l'insuline. C'est que la majorité des personnes porteurs de VIH, ils ont aussi le diabète et la tension. Depuis plus d'une semaine, je reçois des coups de fil des diabétiques porteurs de VIH. Dans les pharmacies, il n'y a plus d'insuline. L'insuline a disparu sur les étagères de la pharmacie. Moi-même, j'ai essayé de faire le Saint-Thomas en allant au Forestier, Sainte-Marie, commissariat central. J'ai même appelé le docteur Issembe pour voir si dans sa pharmacie, il y avait des insulines pour mes patients. J'ai appelé la pharmacie du PK12. Ils m'ont dit qu'ils ont une autre qualité d'insuline, mais pas Novomix. Et nous venons même de perdre un membre qu'on a trouvé mort sur le lit, mais elle se plaignait qu'elle était en rupture de son insuline. À ce titre, je pense que je lance un appel. Il faut que le corps médical essaie de faire quelque chose. Le SOS, lancé en direction des administrations et institutions compétentes, peine jusqu'ici à porter du fruit. J'ai envoyé le message à la directrice de l'ONU-SIDA au Gabon. Je lui ai fait part qu'on venait de perdre un patient diabétique porteur de VIH qui pendant une semaine était en rupture de ses insulines. Elle m'a dit qu'elle a reçu le message. Jusque-là, je n'ai pas eu une autre suite. Ce matin, j'ai appelé le médecin-chef du CTACHU. Elle m'a dit de passer là-bas demain matin. On va essayer de contacter d'autres médecins, sinon pas le produit. Et demain matin, je vais me rendre à l'hôpital pour voir ce qu'on peut faire pour le reste des patients qui sont en rupture de leur insuline. Soulignons que l'absence de consommation d'insuline dans les temps peut à minima favoriser des troubles graves de santé et à maxima occasionner la mort du malade. Mort d'homme également signalé du côté de Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon, avec l'homicide dont s'est rendu coupable un sujet ouest-africain qui a donné la mort à sa patronne. Une Gabonaise tuée à la fleur de l'âge, affectueusement appelée Maman Marie-Louise Despierre-Pont. Le criminel présumé est aux mains de la police judiciaire. Jour noir pour Jean de Dieu Oyessi, préfet en charge de la circonscription administrative de Bongoville, copieusement hué et conspué par les populations de la bourgade de Kabaga dans la province du Haut-Togo et qui ont opposé une fin de non-recevoir
à ces présents de kits alimentaires offerts par Noureddine Bongo Valentin dans le cadre du soutien en temps de coronavirus. Retour en images sur une vidéo virale qui se passe de commentaires. Plus de 2 ans sans émolument, c'est le lot des chefs de village, de cantons et de regroupements dans plusieurs localités du Gabon qui multiplient piquets de grève et prises d'attache avec leur hiérarchie en vue de l'épongement de cette ardoise, dont le coût de la rémunération mensuelle est estimé à 10 000 francs CFA le mois. Un sevrage aux émoluments dont sera également victime depuis 6 mois l'ancien ministre et actuel président du conseil d'administration de l'établissement financier à caractère public, la Caisse de dépôt et de consignation CDC, Egide Bundono Simangoy. D'après notre confrère L'Aube, aucune explication ne filtre sur les mobiles de cette mise au pain sec. L'argent n'aime pas le bruit. Une boutade chère à l'ancien Premier ministre Léon Mebiamba et qui pourrait peut-être susciter du bruit dans les casernes avec la montée en puissance des bruits de couloir relatifs au retard accusé dans le paiement des primes d'astreinte aux unités de défense et de sécurité mobilisées dans le cadre du couvre-feu en vigueur de 18 h à 6 h du matin, dans le cadre de la riposte au coronavirus. Le confinement, mis à profit par l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon pour arrimer leurs statuts et règlements intérieurs aux textes internationaux. Reportage. Vaincre l'oisiveté en ces temps de confinement en faisant œuvre utile, credo de membres de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon qui décide de meubler le temps en dépoussiérant les textes encadrant leur fonctionnement. Activité intellectuelle qui tourne notamment autour de l'arrimage de leurs textes de base, aux standards des organisations internationales évoluant dans le même couloir. Les précisions de Nadia Arlette Mengebiban, présidente. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des manquements. Nos statuts présentaient des manquements. Nous avons décidé de réviser nos statuts pour nous arrimer à l'Union africaine des aveugles. C'est une structure internationale et ça va nous pousser aussi d'aller loin. Je crois que c'est plus bénéfique de s'arrimer aux organismes internationaux. C'est bénéfique pour nous parce que nous comptons aller plus loin. Ces moments sont mis à contribution pour affiner leur calendrier d'activité tout en prenant en compte les aléas imposés par l'arrivée, sans crier gare, de la pandémie du coronavirus. Dans la rubrique « Vie sur le net », l'image du jour nous renvoie à la publicité mensongère réalisée aux frais du contribuable par le COPIL dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Je cite « Mon masque et moi, c'est pour la vie ». En vidéo de boucle, nous vous proposons les talents d'acrobates d'un flic déployés dans le cadre d'un contrôle de routine. Zoom. Les policiers là, ils ont peur. Ils ont quel problème, mon Dieu. Oh, l'histoire est sérieuse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.